Donc, on va aller un petit peu plus dans l'approfondi de la communication verbale et non verbale, dans les non-dits. En fait, quand on ne dit pas les choses, le corps garde la parole, vraiment. Et ça disparaît pas comme enchantement, hein. Enfin, ça serait à l'heure et ça serait une illusion de penser ça. Et du coup, elles s'inscrivent vraiment dans notre corps, dans notre souffle et même dans notre regard. Votre silence ou ton silence devient un langage. Il y a deux questions fondamentales vraiment à se poser à ce moment-là. Qu'est-ce que je garde en moi? Vraiment, qu'est-ce que je garde là? Est-ce que ça me sert ou ou pardon, ça m'emprisonne? Qu'est-ce que je garde en moi? Est-ce que ça me sert vraiment? Ou ça m'emprisonne encore toujours dans une même situation, ou dans une même position, ou dans le même souffle? Parce que le corps, c'est comme un coffre-fort. Un coffre-fort des non-dits, tout ce qu'on ne dit pas. Il garde. Chaque non-dit devient une tension musculaire. Ça vient vraiment toucher nos muscles. Même, même tout ce qui est système sanguin et tout ça, hein, vraiment. Ça touche notre posture. Ça devient un automatisme. La gorge, elle se serre. Les mots sont avalés, ravalés. Forcément, ils vont quelque part. Le dos, souvent, il est un peu voûté. Parce qu'on porte ce qu'on n'a pas exprimé. Les mâchoires vont commencer à se serrer, comme une colère qu'on veut retenir. Et des fois, la colère, elle vient même pas de la personne en face, hein. Elle vient de nous, d'avant. Et du coup, le corps garde ce que la bouche refuse d'oser dire. Dans le transgénérationnel, certains portent des non-dits qui ne sont même pas les leurs. Secrets de famille, des hontes, des illusions, la honte qui est un peu cachée. Je te donne un exemple. Comme le ça va, mais vous baissez les yeux. Le regard trahit une mémoire de honte que cette femme ou cet homme, peu importe, ne veut pas exposer. Par honte d'être vulnérable, par honte d'être vue, vraiment dans un moment précis. Et le souffle, c'est la vérité qu'on ne peut pas cacher. Le souffle, il ment jamais, jamais. Quand tu caches, quand tu te caches vraiment, ton souffle, il se bloque direct. Ou quand tu te mets en colère, il se bloque aussi. Quand tu dis une vérité, ça te libère. L'air commence à circuler. Tu respires plus grand. Vraiment, tu prends le temps. Parce que dans tout ce qui est neurosciences, bloquer son souffle, c'est activer le système de défense de stress. Le stress, il se met direct. Et ça tourne. Il retourne en arrière. Et dans tout ce qui est transgénérationnel, ça va, dans les familles marquées par la peur, on retient son souffle pour survivre. Et du coup, tu continues à vivre en apnée sans savoir pourquoi. Tu dis oui, mais tu expulses l'air comme un soupir. Tu dis oui. En réalité, ton corps dit non avec une puissance incroyable. On va prendre un exemple même sur un décès, par exemple, une mort rapide. Les gens vont faire et souvent, la peur, elle reste là. Les larmes restent là, tout reste là, dans la poitrine. Et le regard, en fait, c'est le miroir silencieux de nous, de notre âme, de qui on est vraiment. Le regard, c'est vraiment votre canal, à tous les humains. C'est le canal le plus direct entre l'intérieur et l'extérieur. Regardez les gens, regardez-vous. Quand tu évites les yeux, tu te caches, ou l'autre se cache. C'est un jeu, le cache-cache en fait. Quand tu fixes trop intensément, tu compenses ta peur qui est à l'intérieur. Quand, quand tes yeux brillent et que tu dis ça va, c'est le non qui s'exprime. Le regard révèle vraiment si tu assumes ou si tu te retiens. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ce qui te réveille d'avant? Et dans le transgénérationnel, dans certaines lignées, regarder dans les yeux, c'était dangereux. C'était l'autorité, c'était l'humiliation. Et du coup, tu apprends à fuir le regard.
vraiment. Un homme qui va dire, ah, moi, je suis hyper confiant, tout va bien, mais il va faire ça. Son regard, il va se baisser. L'autre va percevoir le doute, pas le mot. Vous allez le percevoir direct. Et pourquoi on garde tout ça en soi? Il y a des bénéfices qui sont souvent cachés. Le silence, c'est pas seulement une faiblesse. Il y a toujours un bénéfice inconscient qui se cache là-dedans, là, dans notre boîte crânienne, à garder les mots. C'est protéger pour éviter le conflit et protéger quelquefois une relation ou un job ou autre chose, hein. C'est appartenir, c'est rester fidèle aux règles de la famille. Chez nous, on parle pas de ça. Chez nous, on fait pas comme ça. Contrôler, c'est garder un pouvoir en ne révélant pas tout. Comme ça, on est dans le contrôle. Éviter, c'est ne pas avoir à faire un choix ou affronter une conséquence. En tout cas, l'accepter. Dire ça va alors que ça va pas, ça peut être un autre exemple. Le bénéfice, éviter les questions, éviter d'être jugé, rester dans le contrôle qu'on nous a appris. Est-ce que ça coûte de continuer à fonctionner comme ça, en tout cas? Parce que ces bénéfices, ils ont un vrai prix. Et souvent, on ne le voit pas. C'est des tensions physiques chroniques, le dos, la gorge, le souffle, des relations un peu ambiguës, et les autres vont sentir l'incohérence. Et vous n'allez plus, même plus la voir. C'est des décisions suspendues. Ça veut dire que c'est comme si c'était à l'arrêt. Tu n'avances pas tant que tu n'as pas dit la vérité. Ça, c'est prouvé, hein, au niveau des sciences, au niveau de la spiritualité, au niveau du monde visible, au niveau du monde invisible. Il y a des choses qui s'ouvrent à chaque fois. Et la transmission silencieuse qui vient se glisser là-dedans. Tes enfants, tes petits-enfants, en tout cas ta lignée, ta continuité, sentent, ou toi en tant qu'enfant, hein, sentent tes non-dits et ils en créent des nouveaux. Ils en rajoutent une louche. Donc l'exercice qu'on fera pour la prochaine séance, ce que je garde et ce que je libère. Qu'est-ce que vous décidez de garder? Qu'est-ce que vous décidez de libérer? Vous écrirez 3 phrases que tu n'as pas dit. Au travail, en couple, en famille, avec toi-même. Même si tu travailles plus. Ça peut même être ton travail que tu faisais avant. Des choses que tu n'as jamais dites qui restent encore aujourd'hui. Pour chaque phrase, demande-toi, qu'est-ce que je garde en moi quand je me tais? Qu'est-ce que je garde en moi quand je me tais? De la colère, de la peur, de la tristesse, de la fidélité. À qui, à quoi, ça, c'est toi qui sais. Qu'est-ce que ça me donne comme bénéfice? Vraiment. Appartenance, protection, éviter le conflit. Qu'est-ce que ça me coûte? Santé, les choix qui sont bloqués et des relations qui sont floues et une vision qui se floute pour une suite ou alors qui est trop loin par rapport à où on est maintenant. Si vous fermez vos yeux, tout doucement, prenez 3 grandes inspirations. Vraiment, vous lâchez tout ce qui s'est passé en une semaine. Encore une fois, prenez vraiment ce temps de respirer tranquille. Vraiment même d'étirer un peu votre dos, votre cou. Prononce doucement la phrase retenue à voix haute que tu as mis précédemment. Observe ton souffle. Il est libre ou il est coupé. Observe ton regard. Il est stable ou il est fuyant. Il regarde dans tous les sens. Observe ton corps. Est-ce qu'il est ouvert, complètement détendu ou il est fermé? Et là, tu vas décider. Est-ce que ce non-dit me sert encore, si je le garde, ou est-ce qu'il est temps de le libérer? Parce que tous les mots que nous retenons tous, ils disparaissent pas, vraiment. Ils deviennent ton souffle court, qui manque d'air, ton dos qui est voûté, ton regard qui fuit, et tu crois souvent qu'ils te protègent. Mais ils sculptent ton corps
et tes choix et ta vision pour la suite, sans que ta vision soit trop longue ou trop courte. C'est un équilibre entre les deux. Alors demande-toi toute la semaine qui va arriver, qu'est-ce que je garde encore en moi? Est-ce que ça me sert ou est-ce que ça m'enferme? Parce qu'à chaque fois que tu oses libérer un non-dit, quelque chose que tu as en toi, un mot vraiment, une situation, quelque chose avec quelqu'un, tu libères ton souffle, ton regard et ton avenir, tout simplement.